Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Eh bien, on est de retour pour le côté amour de la journée. Premier côté amour de la semaine pour le coup. Et on va utiliser le tarot des plantes. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau message. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Allez, voyons voir pour pouvoir clôturer cette journée. Comment cette journée se gère, mes chéris, n'est-ce pas? Au niveau amoureux, au niveau affectif, au niveau sentimental. Je n'aime pas forcément la coupe, j'ai du 5 de coupe, surtout dans ce jeu du tarot des plantes. Il n'est pas trop intéressant. C'est une carte qui va vous parler des regrets et des larmes. Donc, pas intéressant. Ça ne nous arrange pas trop. On a des regrets, des larmes, donc on peut avoir des consultants, des consultantes qui vont pleurer là, qui vont pleurer alors qu'ils sont amoureux ou alors qu'elles sont amoureuses. Donc on a 5 de coupe, de 2 coupes, c'est les regrets en amour là, hein, d'accord? Les regrets en amour, les regrets par rapport au couple. On vous dit que 8 de feu, 5 de coupe, bon, il va y avoir très certainement des nouvelles en plus qui vont arriver, qui vont pas forcément plaire. Pourtant, on a envie, hein, on a envie d'être ensemble, on a envie d'être heureux, on a envie d'être bien. J'ai un as de feu derrière, donc on a envie, du désir même au niveau de l'intimité, au niveau de la sexualité. Il y a envie de faire des choses pour que du coup les choses peut-être changent. Bon, va falloir savoir où, va savoir si effectivement l'autre veut, l'autre est disposé. Ah, j'ai pas le sentiment de ça. J'ai des masculins qui ne veulent pas, d'accord, qui ne sont pas prêts à ça. Alors peut-être qu'il y a effectivement des conversations qui ont pu mal tourner, des choses qui ont été dites. Surtout qu'on vient de voir ça sur TikTok tout à l'heure avec le message live avec l'oracle ma triangulaire, mon autre et moi. Donc bon, c'est compliqué. On a effectivement la carte de l'empereur qui sort. Et surtout dans ce jeu, l'empereur est un peu piquant, un peu carré sur les bords, un peu. Donc s'il veut pas, c'est compliqué de le forcer. Donc on espère qu'il n'est pas coupable non plus. Mais si tant est qu'il puisse ne pas l'être, ça veut dire que si vous, mes très chères féminines, vous regrettez d'avoir fait ou dit quelque chose à votre masculin, malheureusement, lui, il va pas forcément vouloir entendre que vous êtes dans un renouveau ou que vous voulez effectivement relancer un peu la machine ou quoi. Donc bon, ça risque d'être compliqué. Alors, empereur, la lune, 9 de coupe, le diable. Surtout s'il a consulté ou s'il a rêvé de vous, s'il sait que vous voulez lui mentir ou le manipuler, parce que derrière on a 9 de coupe, on a les vœux à émettre pour que effectivement ce soit entendu avec beaucoup de patience ou d'impatience, peu importe comment vous vivez ça présentement, mais en tout cas lui il sait, il a compris, il a capté que vous émettez des vœux, mais vous émettez les vœux qui sont liés au diable, donc à la manipulation, au jeu de pouvoir ou quoi, d'accord? Donc j'ai des masculins, aujourd'hui on me dit que je comprends pourquoi vous voulez pas vous réconcilier avec une féminine, parce que c'est peut-être en consultant que vous vous êtes rendu compte que c'était quelqu'un qui était manipulatrice. Et elle est manipulatrice et elle fait des choses par elle-même. Il y a des rituels qu'elle met en place par elle-même. Encore heureux que vous soyez des masculins assez, je vous dirais, ouvert d'esprit au niveau spirituel, parce que qui dit la lune dit que vous aimez beaucoup tout ce qui est relié effectivement à la spiritualité, à l'invisible, aux choses qui sont mystiques, au mystère. Pour certains masculins, vous êtes de retour peut-être sur la voie de vos ancêtres. Pour les autres, peut-être que vous êtes totalement traditionnaliste et pratiquez effectivement les rites de vos traditions. Donc ça devient compliqué pour elle de passer entre les mailles du filet, c'est-à-dire que si elle pensait que vous ne seriez éventuellement pas averti qu'elle est en train de faire des choses pour pouvoir vous contraindre, par exemple à signer un contrat, à payer quelque chose pour une éventuelle collaboration d'argent, bon,
Mais on vous dit qu'il y a un mensonge là-dedans, il y a un jeu de pouvoir là-dedans. Et encore heureux que vous soyez avertis. Donc on vous montre en rêve, mes chéris, on vous montre en rêve ce qui se passe. Vous consultez, on vous confirme ça. On vous confirme que ce qu'elle veut, 9 de coupe, c'est le diable. Et puis les cartes qui suivent vous montrent que c'est de ses propres mains qu'elle fait des choses pour pouvoir attraper, attacher. On lui a donné cadenas, on lui a donné bouteille, on lui a donné un secret. Là, elle fait ça. Elle fait les rituels en question pour que vous puissiez pas dire pour que vous puissiez pas dire non. D'accord? Bon. Alors, en sachant en plus que normalement, effectivement, il y avait abondance qui était censée arriver vers vous, mes très chers masculins. Là, donc... elle veut forcer, elle veut forcer, ok? Très bien. Donc, elle veut vous forcer à partager avec elle, peut-être aussi, certains de vos secrets, mes très chers masculins. Parce que peut-être que justement, jusque-là, quand elle essaie effectivement de vous attraper pour que vous puissiez collaborer avec elle, elle se rend compte que... vous ne tombez pas dans le piège. Donc, elle se pose la question, mais quelles sont les forces de l'invisible qui sont derrière celui-là? Qu'est-ce qu'il fait qui fait que je n'arrive pas à l'attraper? Comment ça se fait? Parce que normalement, moi, j'ai besoin qu'il vienne un petit peu renflouer mes caisses, étant donné que j'ai une affaire à monter ou à gérer ou quoi. Il y a avec le 3 de denier, on peut vous parler de certaines collaborations où elle a déjà trouvé les collaborateurs et vous ne voulez pas travailler avec elle. Ce genre de choses, d'accord? Bon, parce qu'elle estime qu'elle a peut-être effectivement, avec l'as de bâton qu'on avait sur la pile tout à l'heure, qu'elle a pas mal d'idées, qu'elle est créative et qu'il n'y a rien qui pourrait effectivement empêcher que normalement, que le projet puisse prendre vie, que le projet puisse naître. Il n'y a rien qui devrait normalement empêcher cela. Bon. Mes chéris, me dit-on que elle veut vous forcer à partager, elle va pleurer parce qu'elle veut vous forcer à partager, parce que vous êtes protégé avec la papesse au dos, pas au dos, en dernière carte, excusez-moi. Et donc du coup, on me dit que, alors, plusieurs choses. Première chose, pour certains et certaines d'entre vous, mais pour certains masculins, on va vous dire que elle va pleurer parce que effectivement il y a la papesse qui vous protège, donc elle va fuir ensuite avec le 8 de coupe. Deuxième interprétation, pour certains autres, elle va effectivement passer par une femme quand elle va se rendre compte qu'elle n'arrive pas à vous atteindre directement avec ce qu'elle sait faire. Elle va passer par une papesse pour effectivement tenter autre chose, peut-être quelque chose de plus fort. Elle va aller peut-être chez sa maîtresse pour voir si elle peut effectivement l'aider à vous convaincre, à vous forcer. Bon. Du coup, malheureusement, même sa papesse, exactement, sa maîtresse, précisément, va également fuir. Donc, dans tous les cas, mes très chers masculins, là, vous m'avez l'air d'avoir fait du lourd pour pouvoir vous protéger ici. Ok? Très bien. Alors, on me dit sur la pile que cette dite féminine en question, très rapidement va voyager parce qu'elle avait gardé encore beaucoup d'espoir en ce qui concernait votre relation. Mais vous vous rendez compte que le chevalier de bâton dans ce jeu, c'est quand même le piment cayenne. En sachant que la carte de l'impératrice en elle-même a déjà cet aspect de piment, n'est-ce pas? Donc, avec l'impératrice, on vous parle dans ce jeu d'une femme qui peut être très belle, très attirante, très séduisante, avec la rose, le miel, le piment. Voilà, elle a absolument tous les atouts, je vous dirais, d'une femme charmante, agréable, en tout cas, je vous dirais au niveau du visuel. Maintenant, si elle n'arrive pas à équilibrer effectivement ces atouts-là, c'est-à-dire que le piment, c'est dans certaines zones, c'est dans un certain cadre, ce n'est pas à tout moment, et puis ça doit être dosé. Là, on vous dit avec le chevalier de bâton que clairement, la sauce-là, c'est piment seulement qu'elle veut mettre dans votre vie, d'accord? Donc, ça ne nous arrange absolument pas parce que jusque-là, elle avait de la chance, je vous dirais, que vous ne vous soyez pas séparés d'elle. Mais là, j'ai le sentiment que peut-être que justement, la séparation, elle est effective ou elle le sera très, très prochainement. Pour les masculins pour lesquels la séparation, elle est faite,
On vous dit qu'elle avait encore de l'espoir par rapport à cette séparation-là parce que elle est totalement amoureuse. Après le 10 d'épée, on a le 2 de coupe. Mais son chevalier de bâton qu'elle a là, soit elle a été faire un voyage spécialement pour vous, soit, dans tous les cas, elle est en train de mettre piment cayenne dans votre vie parce qu'elle a vu votre étoile, elle a vu que vous lui portez chance ou quoi. Et ce n'est pas quelque chose qu'elle aurait dû faire, d'accord? C'est vécu comme une trahison par vous, ce qui est tout à fait normal. Et donc, j'espère que elle saura se calmer parce que je pense quand même que les sentiments ont l'air d'être quand même partagés. Alors, va savoir si vous allez effectivement lui pardonner de ça, de son comportement. Ouais. Bon, on me dit que vous vous êtes bien gardé de lui expliquer, de lui expliciter que vous avez été faire des travaux spirituels et que vous savez qu'elle est totalement en rivalité avec vous et que dans tous les cas, elle continuera d'espionner, de vous espionner. Alors le pire dans cette histoire-là, c'est si vous êtes en couple ou que vous êtes dans une triangulaire et qu'elle n'accepte pas que vous ne soyez pas en couple avec elle, je vous dirais de manière principale. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas votre officiel. D'accord? Voilà. Donc, comme elle n'est pas l'officiel, sachez qu'elle fait tout son possible pour que, justement, elle ne vous perde pas. Mes chéris, ça va être compliqué. Et puis, je pense qu'en fait, dans son désir avec la carte de la tempérance, on peut avoir cette notion de quelqu'un qui veut vous apaiser, peut-être parce qu'elle veut aussi faire un voyage pour partir en vacances, en amoureux, pourquoi pas. Et, il lui manque des sous. Il lui manque des sous, mes chéris. Et je suis pas sûre que vous seriez prêt à partager avec elle, pas parce que vous n'avez pas envie ou que vous êtes pas un gros quoi, mais parce que elle est en rivalité avec vous. D'accord? Elle est en rivalité avec vous et vous l'avez compris ça. Elle est en rivalité avec très certainement votre officiel et ça, vous l'avez compris, vous l'avez capté et ce n'est pas quelque chose de positif pour vous. Surtout si la séparation est déjà effective, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment séparés d'elle, ça passera pas, d'accord? Vous savez pour quelle raison vous vous étiez séparés. Voilà, il y avait une raison. Voilà. Donc, Odo, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, bien entendu qu'elle va baisser les armes par rapport aux actions qu'elle avait l'intention de faire. Elle va baisser les armes parce que je pense qu'il y a quand même une grosse période de stress. Moi, mes chéris, je pense quand même que l'histoire de la lune, là, vous savez que c'est dans les prochains jours qui arrivent, il va y avoir les éclipses. D'accord? Voilà, il va y avoir des éclipses lunaires. Voilà, donc, ou solaires d'ailleurs, je me rappelle plus trop. N'hésitez pas à aller faire vos recherches. Et je pense que ça joue beaucoup sur les énergies du moment. Parce qu'il y en a qui font des rituels qui sont liés à ça. Voilà. Qui se préparent à ça spirituellement parlant et parce que il y en a ça joue sur leurs émotions, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on a effectivement le 8 de coupe et là j'ai la camomille avec le valet de coupe. Dans ce jeu, mes chéris, on sent que c'est quelqu'un qui va baisser les armes par rapport à ce qu'elle voulait faire, à ce à quoi elle devait donner vie. As de bâton juste avant, as de bâton 4 d'épée, valet de coupe. Elle veut mettre un terme à ça, elle va baisser les armes par rapport à ça pour pouvoir effectivement se calmer. Parce que si elle veut réellement renouveler l'amour entre vous deux, ça risque d'être compliqué. Elle est consciente que son désir là devrait peut-être plus se tourner sur une nouvelle rencontre plutôt que se dire qu'elle pourrait éventuellement rallumer la flamme avec vous. D'accord? Ben, valet de coupe, as de coupe, ça fait quand même deux aspects où on lui dit qu'il faut peut-être qu'elle tourne un peu la page, il faut qu'elle soit consciente de ça. D'accord? Alors, est-ce que vous pourrez peut-être vous réentendre? Je suis pas sûre. Pour que vous puissiez vous entendre, il aurait fallu qu'elle fasse preuve d'une très grande sagesse. Et comme c'est quelqu'un qui m'a l'air d'être très nostalgique et qui se rend compte qu'elle a encore beaucoup de choses à apprendre à votre propos, et je reste sur la notion spirituelle de l'affaire, c'est-à-dire qu'elle se rend compte qu'elle ne peut pas vous manipuler avec ce qu'elle fait, donc forcément ça va être compliqué là, d'accord? Elle va changer d'avis, c'est le bon moment pour elle de changer d'avis.
parce qu'elle a trop mal utilisé ce qu'elle pensait savoir, ce qu'elle pensait connaître, ce qu'elle pensait avoir appris au niveau spirituel. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça se retourne un petit peu contre elle. Donc, je suppose que ses priorités vont totalement changer quand elle se rendra compte que vous restez sur votre position, que vous restez sur la position de on est séparés ou je veux me séparer et il n'y a rien qui va me faire changer d'avis. Donc, voilà, je pense qu'elle va lâcher l'affaire, mes chéris. Eh bien, mes très chers masculins, je vous souhaite du courage. Prenez grand soin de vous. Passez une excellente semaine malgré tout. À très vite. Ciao, ciao.